Si vous avez déjà lutté avec la honte, la culpabilité ou l'abus, quand mon invité le partage, les gens sont surnaturellement libérés. Stan, vous avez grandi dans ce qui devient de plus en plus courant, ce qu'on appelle un foyer sexuellement abusif. Et vous ne saviez rien de Jésus. Pourtant, Dieu vous connaissait. Et à 2 ans, il a commencé à vous contacter. Qu'est-il arrivé? Eh bien, à 2 ans, j'étais dans ma chambre et je me souviens avoir vu littéralement des démons tout autour de cette pièce. Et au milieu de cela, j'entendais un tas de cris et de pleurs venant de mes sœurs qui étaient violées derrière la porte verrouillée de mon père, leur père. Et au milieu de cela, j'avais peur comme le ferait un petit enfant, et j'ai attrapé les couvertures. Et la seule chose que je savais faire était de me couvrir. Et donc j'ai tiré les couvertures sur ma tête, et littéralement, au milieu de cette chambre, il y avait une aura de gloire qui est venue. Et j'ai senti cette présence, cette paix. Et donc j'ai baissé les couvertures, alors que j'entendais une voix audible me parler. Et c'était la voix d'un père. Ce n'était ni subtil ni simple, c'était très direct, avec amour et compassion. Et il a commencé à parler dans ma vie. Et comme il l'a fait, j'ai eu la paix qui est venue sur moi et je me suis endormi. Et tous les démons ont été éparpillés dès que je me suis découvert et que j'ai regardé autour de moi. Tout ce que je pouvais voir était l'aura de gloire et la voix audible de Dieu qui me parlait. Avançons maintenant, et quand il dit abusif, ce n'est tout simplement pas véritablement graphique, mais avançons rapidement de 2 décennies. Vous jouez au baseball professionnel, mais alors votre carrière a été écourtée. Pourquoi? Eh bien, j'avais prévu de jouer là-bas avec les Devil Rays de Tampa Bay, et je crois que Dieu a voulu chasser le diable de ma vie pour faire entrer la vraie lumière. Et c'est alors que l'accident s'est produit. Tout ce dont je me souviens de ce matin-là est que j'étais programmé 11 jours plus tard pour être à l'entraînement de printemps. Et ainsi, comme l'accident de voiture s'est produit, j'ai suivi une cure de réhabilitation pendant 6 mois. Il m'avait bousillé le dos, mon épaule droite, mon bras lanceur, ainsi que mon cou et mon genou gauche. Et alors que je suis allé en cure de réhabilitation pendant 6 mois, j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, dévasté, parce que dans le sport professionnel, vous êtes un produit du système, et si vous ne produisez pas, et produire des finances pour eux, vous êtes inutile. Donc je me sentais sans valeur à l'intérieur, et je me suis senti littéralement perdu à l'intérieur. Je ne savais pas où aller, et c'était donc en juin de cette année-là. J'étais devant le Seigneur que je ne connaissais pas, et donc je me suis allongé sur le capot de ma voiture et j'ai dit « Dieu, si c'est cela la vie, toute la misère, toute la honte, toute la trahison, tout le mal et la douleur, si c'est ça, je n'en veux pas, reprends-moi. » Mais j'ai dit « Mais Dieu !» J'ai crié, et je crois que c'était dans mon esprit, et j'ai crié, j'ai dit à Dieu « Je veux connaître la vérité. » Et c'est alors que Dieu a commencé à me la révéler. Et j'ai commencé à pleurer sur le capot de ma voiture en cette nuit étoilée de juin 1997. Et puis, c'est assez intéressant, 3 jours plus tard, j'étais chez une femme veuve. Elle s'appelait Margaret Rose Cox. Elle avait 81 ans, une femme précieuse. Elle aimait le Seigneur et elle voulait me servir. Et comme j'étais assis devant elle, elle a dit quelque chose et j'ai dit quelque chose. Elle pensait que c'était drôle et tout ce que j'ai entendu était son souffle dans l'air. Et elle n'a pas fait le signe universel. Elle ne s'est pas pris la gorge et n'a pas touché sa poitrine. Elle s'est littéralement assise là. Et notre conversation s'est arrêtée. Et je me suis assis là pendant les 35 à 40 secondes suivantes et je lui ai demandé. J'ai dit, Madame Cox, est-ce que ça va? Elle ne savait rien dire parce qu'elle avait littéralement pris une bouchée d'un morceau de poulet qui s'était logé dans sa gorge. Alors elle s'est levée, s'est retournée et est allée aux toilettes qui étaient juste à côté de la cuisine. Je lui ai demandé, « Madame Cox, ça va ?» Elle a, en quelque sorte, haussé les épaules comme pour dire « Oui, je vais bien ». Mais elle n'a rien dit. Et elle est allée à l'intérieur de cette demi-salle de bain et après 8 à 10 minutes, Dieu m'a dévoilé une vision ouverte et il m'a montré le moment quand j'étais petit à l'âge de 2 ans, quand mes sœurs étaient violées et il m'a révélé l'amour qu'il m'avait montré à ce moment-là.
et le réconfort qu'il m'avait donné. Puis à 7 ans, quand j'ai été agressé par mon père, et à l'âge de 8 ans, quand j'ai été violé et agressé, puis violé par ma mère pour un paquet de cigarettes, puis mes 5 sœurs, les cris, les railleries, les coups, toute la honte, toute la douleur, dans toutes les années de croissance, et mes 5 sœurs qui ont été violées par mon père, et 5 d'entre elles ont été molestées. Et l'une d'entre elles a conçu 6 fois, et elle a avorté à l'âge de 11 ans, puis à 14 ans, et elle a fait une fausse couche à 16 ans, parce qu'il l'avait tellement battue. Elle a perdu l'enfant, et donc au milieu de cela, elle a encore conçu 3 fois, en plus. Ce sont mes demi-frères et demi-neveux, et ainsi Dieu a dévoilé toutes ces choses au milieu de ces 8 à 10 minutes. Donc Dieu vient de montrer toutes les blessures, les douleurs et le rejet, les racines profondes du rejet que ce monde avait à offrir. Et ainsi, quand les visions se sont arrêtées, audiblement j'ai entendu la voix d'un père qui m'a encore parlé, et il a dit « Va la voir !» Et j'ai senti quelqu'un me taper à l'arrière de la tête 3 fois, comme je le ferais à l'un de mes 4 garçons. « Allez, fils, allons-y, lève-toi !» Parce que chaque fois que la voix parlait, je faisais juste ce que la voix disait. Et c'est ainsi que je voyais les résultats que Dieu révélait. Je ne savais tout simplement pas que c'était Dieu. Je me suis dirigé vers la salle de bain, et la porte avait été laissée ouverte d'environ 6 à 8 pouces. Et comme je regardais à l'intérieur, j'ai vu Margaret Rose Cox gisant face contre terre. Elle était pâle comme une chemise blanche. Elle était sans vie, les lèvres bleues. Et elle était froide au toucher, elle commençait à devenir moite. Elle n'avait pas de pouls dans la gorge ou au poignet. Et puis cette voix audible m'a dit « Ramasse-la ». Alors je l'ai ramassée, et je garde à l'esprit que j'avais mal au dos, à l'épaule, au genou et au cou. Et je l'ai ramassée. Et comme je l'ai ramassée, je suis entré dans la cuisine. Puis la voix audible m'a dit un mot. Elle a dit « Fais le Heimlich », des compressions abdominales. Eh bien, je n'avais jamais fait le Heimlich auparavant. Je l'ai fait une fois et rien ne s'est passé. Je l'ai fait une deuxième fois et un morceau de poulet est venu. Et ça a fait un flop sur le sol de la cuisine. Et après cela, je m'attendais à ce qu'elle respire, parce que le poulet était délogé. Elle ne respirait pas. Elle était sans vie, et je l'ai serrée dans mes bras. Il n'y avait rien d'autre que je savais faire. Et au milieu de la maison de cette femme veuve est venue la même présence que j'avais vécue lorsque j'étais petit garçon à l'âge de 2 ans. Et cette présence de résurrection, la puissance de Jésus est entrée dans la maison de cette femme veuve au 34e Kessler à Indianapolis, Indiana. Et Dieu a revivifié ce corps à la vie, et elle a commencé à tournoyer, à chercher de l'air. Et au milieu de cela, Dieu ne s'est pas arrêté. La bonté de Dieu, il révélait sa vérité. Il a révélé son pouvoir de résurrection. Et non seulement Dieu lui a insufflé la vie, mais Dieu a guéri mon épaule à 100%. Il a guéri mon cou, il a guéri ma colonne vertébrale, et il a guéri mon genou gauche en même temps. Et c'était mon introduction à la puissance de la résurrection de la vérité de Jésus-Christ. Et depuis, vous avez prié pour les malades, et la prophétie, et les rêves, et tout dans la Bible, mais vous aviez toujours des problèmes avec la honte de comment vous avez été abusé, comment vos sœurs ont été maltraitées. Comment êtes-vous arrivé à vous libérer de la honte, de la culpabilité et de la condamnation que vous aviez ressentie? Eh bien, j'ai commencé à courir après Dieu. J'avais une attente, et j'ai goûté à la bonté de Dieu. Et la Bible dit « Oh, goûte et voyez que le Seigneur est bon ». J'ai vu qu'il y avait un vrai Père céleste, un vrai Dieu, qu'il y avait un Père qui m'aimait. La vérité, c'est que personne n'est né en choisissant son père ou sa mère, mais nous pouvons choisir un Père céleste. Cela est le meilleur. Et donc, avec la capacité que Dieu a téléchargée en moi, la bonté de Dieu apportant la guérison à ceux qui souffrent, j'ai commencé à chercher après le Seigneur. Et pendant que je lisais les Écritures, encore et encore, j'ai commencé à voir des milliers et des milliers de personnes être guéries, libérées, délivrées et sauvées. Dieu a commencé à me révéler, même au milieu de tout cela, que j'étais encore brisé et toujours blessé. Il y avait l'angoisse du petit garçon à l'intérieur. J'avais juste envie d'avoir le réconfort d'un père. Et donc j'ai commencé à crier à Dieu. Et il m'a montré dans l'Écriture, dans Hébreux 12, « Puisque nous sommes entourés d'une telle foule de témoins, abattons tout ce qui nous prend au piège et courons avec persévérance la course tracée pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur, le perfecteur et le finisseur de notre foi, qui, en vue de la foi qui lui était réservée, a souffert la croix,
méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et la Bible dit, considérez-le, Jésus, qui endure si bien l'opposition des hommes pécheurs, afin que vous ne soyez pas fatigués et perdiez courage. Et à ce moment, Dieu m'a montré que la honte que j'avais traversée, la honte forcée, le tourment, même la honte que j'ai choisie après cela à cause des esprits qui m'étaient sautés dessus, dont j'avais besoin d'être délivré. Dieu a commencé à me montrer qu'il a méprisé cette honte et j'ai dû marcher dans mon pouvoir de le rejeter. Et alors j'étais assis dans une voiture à l'extérieur d'un magasin de détail et j'aspirais à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, révèle-moi, il y a quelque chose qui doit être gratuit que je ne comprends pas. Et j'ai reçu un appel d'une femme du nom d'Hélène Pologne qui était un intercesseur. Elle avait prié pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et elle m'a appelé et elle a dit, Stan, le Seigneur m'a incité à t'appeler. J'ai dit, oui madame. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, eh bien, as-tu pardonné à ton père? J'ai dit, oui, je lui ai pardonné. Nous renversons ce que nous faisons, nous disons « je te pardonne », mais nous ne pensons pas cela dans notre cœur. On le dit juste dans notre tête pour vider notre esprit. Et donc j'ai dit « eh bien oui, je lui ai pardonné ». Elle a dit « non Stan, lui as-tu pardonné comme Jésus t'a pardonné ?» Elle a dit « Stan, Dieu nous ordonne de pardonner ». Je savais qu'elle avait raison. Et aussitôt j'ai dit « oh Seigneur, je pardonne à mon père. Je ne lui fais pas confiance, mais je lui pardonne. Et je lui pardonne comme tu me pardonnes. » Et tout d'un coup, Dieu a commencé à me donner des révélations. Et donc, à ce moment précis, j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il n'y avait pas que moi qui avait la servitude du non-pardon qui a été libérée. J'ai commencé un voyage pour vraiment libérer les captifs. Et le problème fondamental est le non-pardon, ses racines amères. Et la Bible dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne en captivité. » et qu'il n'y ait pas de racines amères dans votre cœur, qui causent des ennuis et souillent beaucoup. Et donc j'ai réalisé que mon père avait des racines amères, et que son père avait des racines amères, que ma maman avait des racines amères. Et j'ai commencé à réaliser tout le non-pardon, tout le dévoilement dans ma famille, et j'ai commencé à voir des gens comme des trésors, même mes ennemis. Et mon père était mon pire ennemi. C'était lui qui m'a commandé de sortir et de protéger mes sœurs pendant qu'il les violait derrière des portes verrouillées. Je vais vous dire quoi, maintenez cette pensée. À notre retour, Stan va compléter cette histoire et prier pour une totale liberté de toute honte, de toute culpabilité, de tout regret et de tout manque de pardon. Nous revenons tout de suite. All unforgiveness. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ai-je de bonnes nouvelles? Je vais en quelque sorte devancer Stan. Dieu a sauvé sa maman, ses sœurs. Ils sont devenus des croyants remplis de l'esprit, délivrés. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit aux funérailles de votre grand-mère. Que s'est-il passé? What happened? Le Seigneur est un Dieu rédempteur. Et le désir de Dieu est d'apporter la guérison, non seulement à nous, mais aux membres de notre famille et aux membres de la famille élargie. Et pour ma grand-mère, j'ai eu la chance de la conduire à Jésus à l'âge de 84 ans. Elle est partie à l'âge de 93 ans. Alors, mes oncles m'ont demandé de prêcher la fête de retour, et j'étais énormément honoré par cela. Et comme j'ai commencé à partager et à témoigner, et lorsque j'ai regardé dehors, il y avait environ 150 personnes à cette fête de retour. Et comme vous pouvez l'imaginer, avec tout le mal, l'abus et la honte, il y avait beaucoup de tension dans la pièce. Et lorsque j'ai commencé à témoigner ce que Jésus avait fait, littéralement plus de 120 d'entre eux sur 150 ont fait des confessions de foi en Jésus-Christ. À un enterrement? Lors d'un enterrement, mais ça ne s'est pas arrêté là. Au cimetière, nous avons abordé le Seigneur devant le cercueil. Alors que je me tenais devant le cercueil, j'ai dit « Elle n'est pas là, elle est chez elle, au ciel !» Et je me suis agenouillé devant mon Père. Et j'ai supplié mon Père de me pardonner. Il a dit « Non, tu n'as jamais fait quelque chose de mal. »
J'ai dit non, je t'ai fait du tort. Je dois te demander pardon. Il a dit pourquoi? J'ai dit pour ne pas t'avoir pardonné plus tôt. Et j'ai partagé cela ouvertement sur le lieu de sépulture. Et tout d'un coup, il y avait des cris et des cris, parce que les gens haletaient, parce que la révélation qu'ils n'avaient jamais pardonné, même à d'autres autour d'eux, et nous avons eu un réveil au lieu de sépulture. Et la puissance du Saint-Esprit a commencé à transformer des vies. Et les gens étaient étendus dans la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Out in the glory of God. In Jesus' name. Votre Père, parlez-moi du moment où il a été sauvé. Tell me about the moment that he got saved. Eh bien, c'était le 9 juin 2019. Il était sur son lit de mort. Et il nous avait dit à 5 moments différents qu'il n'avait plus qu'1 heure ou 2 heures à vivre. Alors je conduisais vers l'hôpital. Il y avait cette juste colère qui montait en moi. J'ai dit « Oh non, Satan, je me suis détourné de toi il y a 10 ans. Tu as fait ton travail pour empêcher que son âme soit sauvée. J'ai dit maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. Et aujourd'hui, il sera sauvé. » Salvation. And today, he shall be saved. So, as I arrived, Alors que je suis arrivé à l'hôpital, je suis entré, il avait des tubes dans la gorge, il ne pouvait pas parler de manière audible. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu littéralement un petit garçon effrayé. Je commençais à voir un homme adulte, mais pourtant un garçon effrayé à l'intérieur. Et le Seigneur m'a dit de saisir sa main. Maintenant, gardez à l'esprit que je devais saisir cette main froide et moite, la même main qui m'avait violé, la même main qui avait violé mes sœurs et ma mère et tous les autres qui l'avaient jamais violé. Et le Seigneur m'a dit, regarde-le dans les yeux. Et je lui ai dit, aujourd'hui tu vas passer l'éternité dans l'un des 2 endroits. Tu vas le passer en enfer, ou tu es destiné à ce moment-ci, ou tu vas le passer au ciel. Et j'ai dit, si tu peux entendre le son de ma voix, je veux que tu serres ma main. Il m'a serré la main. J'ai dit, si tu peux comprendre ce dont je parle, serre-moi la main. Et méthodiquement, je l'ai amené à la prière de repentance. Et après qu'il se soit repenti, il a donné son cœur à Jésus. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Puis je l'ai accompagné à travers une série de pardons, de pardonner à ses proches, à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et d'autres qui l'ont abusé et l'ont violé. Et puis j'ai dit, maintenant, il est temps de te pardonner. Et quand il s'est pardonné, littéralement les démons sont venus hurlant hors de lui. Et au milieu de cela, Dieu a guéri ses reins. Il était à 100% de dialyse pour ses reins. Et Dieu a guéri ses reins à 100%. Et puis, tout de suite, 2 médecins sont entrés et m'ont demandé si je pouvais prier pour eux. Nous avions donc un total de 5 médecins, 6 infirmières qui sont nées de nouveau. Plusieurs d'entre eux ont été remplis du Saint-Esprit, dont ma sœur qui vivait à la maison. Elle s'est fait délivrer et elle a été libérée. Elle n'avait jamais vécu à l'extérieur de cette maison. Mais Dieu a brisé ses chaînes et a littéralement apporté la guérison 10 ans après que Satan l'ait enfermée. C'est un puissant Dieu formidable que nous servons. that we serve her. You know, Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et ils veulent désespérément connaître Jésus. Quelque chose que vous avez dit a touché leur cœur. Que devraient-ils faire juste à cette seconde? Heart. What should they do right at this second? right now, En ce moment, tout d'abord, croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Il est mort parce qu'il vous aime tellement qu'il a pris votre péché, votre honte, la honte forcée, tout ce que vous avez traversé, tout cela, Jésus l'a pris. J'ai amené un exemple de démonstration ici, aujourd'hui, pour vous. C'est une balle de baseball. Elle est déchirée. Elle saigne de l'intérieur. C'était moi. J'étais misérable. Il y avait de l'obscurité dans mon cœur. Mais Dieu le savait. Il ne m'a pas abandonné. Et il ne vous abandonne pas. Il est capable. Quand j'ai crié à Dieu, il a littéralement fait un travail puissant pour me ressaisir, pour me recoudre, pour me laver aussi blanc que la neige. Et il m'a racheté par le sang de Jésus pour me guérir. Il fera de même pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être ici où vous êtes éventré, vous saignez de l'intérieur. Dieu veut vous mettre de retour dans le jeu. Il peut. Il est un créateur. C'est un créateur divin. Et votre ancienne création peut disparaître. Une nouvelle création peut venir. Et donc en ce moment où vous êtes, vous pouvez juste dire « Jésus, Jesus, je te fais confiance. trust you.
Tu es mort sur une croix pour mon péché, ma honte, ma douleur. Alors, par ton autorité, Jésus, je rejette toutes les ténèbres, toute condamnation, et je t'accepte, Jésus, dans ma vie. Tu as ressuscité des morts, tu as vaincu la mort, un endroit appelé l'enfer et la tombe, pour me libérer aujourd'hui. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Dieu. Jésus, merci pour ton amour. L'enfer juste hors de moi. Je ne tiens plus l'enfer. Au nom de Jésus, Amen. Priez brièvement pour être libre de la honte et de la culpabilité. En ce moment, si vous avez de la honte et de la douleur, et nous l'avons tous eu, peut-être que ce n'était pas à l'extrême comme je l'ai vécu, ou c'est peut-être pire. Peut-être avez-vous traversé un trafic sexuel, peut-être avez-vous été violé par des paroles de malédiction, ou avoir des entraîneurs, ou des parents, ou des mentors, ou des enseignants qui vous ont réprimandé et qui vous ont tourmenté. Et littéralement, vous avez été isolé dans une boîte de honte, de regrets, de peur et de tourments. Dieu veut vous libérer tout de suite. Écoutez, Jésus-Christ va libérer toute honte. Nous avons l'autorité. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez son autorité pour rejeter la honte. Alors maintenant, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je rejette toute honte, toutes les douleurs. Littéralement, le diable, je ne m'y accroche plus. Par ton autorité, Jésus, je choisis d'être obéissant à ta parole et je choisis de pardonner. Comme tu m'as pardonné, Jésus, je choisis de pardonner. Et vous nommez littéralement les gens qui vous ont fait du tort, qui vous ont fait du mal, qui vous ont violé à un moment, et dites maintenant, je me pardonne et je te fais confiance, Jésus. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit et du feu sacré. Dédaignez toute honte, méprisez toute douleur, toute condamnation, parce que je suis né de nouveau et je suis guéri. En ce moment, au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia.